Dans l'exercice suivant d'une série à deux variables, alors on me donne dans une étude de l'une des filiales d'une société, on s'intéresse bien sûr simultanément au salaire mensuel d'un côté et de l'ancienneté des salariés d'un autre côté. Alors on note par la variable x que vous voyez ici, donc euh, euh, ce qu'on appelle donc le caractère, donc on va l'associer au caractère ancienneté des salaires. Hein. Alors l'ancienneté des salariés, donc alors elle est là. Hein. Si x est égal à 1, 2, 3, 1, 3, 5 et 8. Et par y, la variable statistique associée au salaire mensuel des salariés. Hein. C'est y, c'est cette partie. Et on vous demande de déterminer les distributions marginales de x et de y. Alors, premièrement, lorsqu'on dit donc les lois marginales, c'est tout ce qui se trouve sur les marges du tableau. Ça veut dire, on a deux façons de présenter ce qu'on appelle la distribution marginale. Premièrement, on peut présenter les deux lois dans deux tableaux dissociés l'un à l'autre. Sinon, on peut montrer cela dans le même tableau que vous voyez ici, d'accord. Et on va mettre à droite et en bas du tableau les valeurs des effectifs pour les deux lois x et y, respectivement. D'accord. Alors, nous commençons par le premier cas. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Alors, premièrement, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la distribution pour x. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire on fixe i et on fait varier quoi? Suivant j. Vous voyez? D'accord? Les valeurs que nous allons obtenir, donc on va les appeler donc ni point. Donc ni point, ça veut dire quoi? Donc nous avons donc fixé donc le i. Ça veut dire i est égal à 1, 2, 3, 4. Et après, on va sommer suivant j, c'est-à-dire toutes les valeurs, ou tout l'effectif qui se trouve suivant x est égal à 1, ou 3, ou 5, ou 8. D'accord? Alors, nous avons trouvé des résultats suivants. Ça veut dire, regardez, un point, c'est égal à 10. Donc, comment donc nous avons obtenu cela? Regardons le tableau ici. Je vais monter. Alors, donc, n est égal à donc, x est égal à 1, ça veut dire i est égal à 1. Donc, je somme suivant les valeurs de j. Donc, j est égal à 1, j est égal à 2, j est égal à 3, j est égal à 4. Ça, c'est la valeur des indices associés aux variables aléatoires y. De j est égal à 1 jusqu'à j est égal à 4. Je vais sommer suivant cette ligne. 3 plus 3 plus 3 plus 1, ça donne 10. Donc, la valeur que je trouve ici, vous voyez, donc, c'est suivant i est égal à 1. Puis, suivant donc i est égal à 2. Regardez, là, 2. 2 points, etc. Donc, je trouve 9, je trouve 12. Et la dernière ligne du tableau, donc, c'est 20. D'accord? C'est n 4 points est égal à 20. De la même façon, à la fin, je vais faire total est égal à 51. De la même façon, je fais la même chose pour la variable y. C'est-à-dire, je fixe j et je fais varier suivant i. D'accord? C'est-à-dire, là, je vais sommer suivant ce qu'on appelle la valeur de ce qu'on appelle les colonnes. Alors, pour y est égal à j est égal à 1, ça veut dire je suis à la première colonne, je fais varier suivant i maintenant. Vous voyez, je fais sommer suivant i. Le point, ça veut dire la somme suivant
i. J'ai sommé i est égal à 1, i est égal à 2, i est égal à 3, i est égal à 4. Alors je monte en haut afin de mieux comprendre. Regardez ici. 3 plus 1 plus 1 plus 1. Donc ça donne 6. Vous voyez, donc la somme est égale à 6 ici. Alors, de la même façon, donc je vais sommer suivant la deuxième variable, troisième, etc. jusqu'à la quatrième. J est égal à 1, J est égal à 2, J est égal à 3 et J est égal à 4. Et là, j'obtiens la loi de X, la distribution. Alors, sinon, comme je l'ai annoncé tout au début donc, de notre première question, on peut présenter donc dans le même tableau en fait. Alors je remonte ou je descends afin de mieux comprendre. Voilà. Regardez là, peut-être que vous allez mieux comprendre cette distribution. Alors je présente ici quoi? J'ai mis le tableau qui m'a été donc donné. Allez. Et je présente à gauche, à droite plutôt, et en bas, les distributions de x et y. Là, c'est la distribution de x avec cette colonne, d'accord? Et là, c'est la distribution de quoi? La distribution de y, ça veut dire les variables y avec l'effectif qui vient avec, d'accord? Alors, avant cela, je dois mettre des indices associés aux variables x, y. L'indice i est associé à la variable x et l'indice y, j plutôt, est associé à la variable y. Alors, les indices donc, ils varient donc de 1 à 4 et les indices de j varient de 1 à 4. D'accord? Ok? Donc, pour chercher maintenant la valeur de i, alors regardez, donc ça ni point. Donc, ça veut dire quoi? Donc, cette valeur d'ici est égale à quoi? C'est n, 1. C'est 1, c'est quoi? C'est cette variable-là, i, d'accord? Et le point, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la somme de tous les j. C'est-à-dire j est égal à 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire que j'ai sommé tout ça. Ok, ainsi de suite. Je fais la même chose. La même chose. Donc, i est égal à 2, i est égal à 3, i est égal à 4. Et là, je somme toujours à chaque fois selon la ligne. Inversement, je fais la même chose pour la valeur de j. Ça veut dire quoi? Pour n.1, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai fixé donc le j donc, est égal à 1. Vous voyez, 1 est égal à 1, il est là. J est égal à 2, il est là. Et, etc. Et après, le point, ça veut dire quoi? Je somme suivant i. Ça veut dire i est égal à 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que je somme toutes les valeurs du tableau. Ainsi de suite. Donc, je peux présenter comme ça les deux lois ou les deux distributions marginales de x et de y. C'est-à-dire, on l'appelle déjà marginale parce que se trouve sur les marges du tableau. Ça veut dire elle est hawamish. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça la loi marginale. Alors, deuxième question, il vous demande plutôt, donner une signification des termes n. Alors, on va voir, on va monter donc là-haut afin de voir la question. Alors, les significations des valeurs suivantes, des termes suivants. N3 points, N.1, NF2 points, F.4. Donc ici, il faut quoi? Il faut les déterminer. F3 points, donc nous avons déjà déterminé ça. Hein? Alors je vais descendre ici. Alors, F3 points, F3 points, il est là. Alors c'est 12. Alors, la signification du 12. Il ne vous a pas demandé de trouver la valeur, mais il vous a demandé de trouver quoi? La signification. Alors déjà, les valeurs qui sont dans le tableau, ce sont les valeurs, on les appelle les NIJ. C'est l'effectif. D'accord? NIJ. D'accord? Ça, c'est... Alors, NIJ, donc, c'est quoi son I, c'est quoi son J? Donc, c'est 1, 1. Donc, N11 est égal à 3. N12. Son I est égal à 1 et son J est égal à 2. Ça, c'est quoi?
si n 4, 2. Son i est égal à 4 et son j est égal à 2, etc. Alors, afin de mieux comprendre ici, ça c'est la somme de toutes les valeurs. C'est-à-dire, si je somme comme ça, la somme de i point de 1 est égal à, de i est égal à 1 jusqu'à i est égal à 4, ou je somme suivant n point j, ça veut dire de j est égal à 1 jusqu'à j est égal à 4, ou c'est la somme de tout cela, d'accord? La somme de i et j, i est égal i et j qui varie de 1 jusqu'à 4, d'accord? Donc là, on l'appelle comment? On l'appelle n, alors je vais mettre comme ça, point point. Point point, ça veut dire je somme suivant i et je somme suivant j. Très bien. Revenons donc à notre partie. Question. Alors, il nous a dit de quoi? De répondre à la question suivante. La question suivante, c'est la signification de n3 points. Alors, n3 points, c'est quoi? n3 points, regardez avec moi, n3 points. C'est quoi 3 points? C'est 12. Alors, 12, c'est quoi? L'effectif. L'effectif, c'est quoi? C'est les salariés. Très bien. Alors, ça veut dire qu'on a quoi? C'est le nombre. On a 12 salariés. Hein, on a 12 salariés. Ils ont quelle spécificité ici? À 5 années d'ancienneté, tout simplement. À 5 années d'ancienneté. Vous voyez? Ils ont 5 années d'ancienneté. On a 12 salariés qui ont 5 années d'ancienneté. Très bien. Alors, il nous a dit, deuxième question, répondre à la n.1. Alors, toujours dans le tableau, je peux trouver facilement ça. n.1, alors c'est 6. C'est égal à 6. 6, c'est quoi? Ce sont quoi? Ce sont des salariés. C'est le nombre de salariés. Qui ont un salaire de 20 000 dinars algériens. D'accord? Très bien. Puis, il vous a demandé de trouver quoi? La fréquence de points. La fréquence de points, c'est quoi? F de points, c'est n de points divisé par n point point. Il faut qu'on calcule cela. D'accord? Donc, c'est la fréquence. Alors, f de points est égal à combien? Donc, on a dit donc n de points. N de points, donc on va le chercher où? 2 points, il est là. Hein? On va le diviser par n point point, 51. Et ça va nous donner une valeur. On va voir la réponse qui a été donc déjà préparée. Regardez ici, donc 1, 2 points. Donc, est égal à combien? C'est 9. Hein? Regardez le tableau avec moi. C'est 9. Regardez. Divisé par 51, ça va nous donner combien? 17,6%. C'est le pourcentage des salariés à 3 années d'ancienneté. D'accord? C'est le pourcentage des années à 3 années d'ancienneté. D'accord? Regardons maintenant le deuxième. Donc, c'est le F.4. C'est le N.4 à 11 divisé par N point point. Donc, ce sera 11 sur 51. Et ça donne 21. C'est le pourcentage des salariés qui touchent un salaire de 60 000 dinars algériens. C'est bon pour la signification? Très bien. Alors, nous passons maintenant à la suivante question. Calculer justement la moyenne, la variance et l'écart type de x. Alors, de x, ça veut dire quoi? De la loi x, de la distribution x. Alors, le tableau qui m'intéresse, moi, c'est le suivant. C'est la loi marginale de x. Ah, regardez pour moi. Ah, regardez.
je vais chercher mon tableau, je vais le placer à la position suivante. Alors, à la position suivante, regardez. Donc, ce sera le NI point. Maintenant, j'ai besoin de la moyenne, donc je dois calculer la somme de multiplication, ça sera ça. Donc, ce sera NI point fois 1, 9 fois 3, etc. Après, j'ai besoin de la somme. Puis, pour calculer la variance, je dois utiliser aussi la variance, la formule développée, afin de trouver le NI fois XI carré. Kif kif. Donc, je multiplie donc la valeur suivante, NI point fois X au carré. 9 fois 3 carré, 81, etc. Et après, je fais la somme. D'accord. Alors, pour calcul de la moyenne, je dois utiliser ce qu'on appelle les lois que vous connaissez, qui sont caractéristiques pour la distribution marginale. Alors, pour la variable x, x est égal à quoi? 1 sur n point point fois la somme de ni point fois xi. Là, donc cette somme-là, je viens de la déterminer, qui est égale à 257. Je vais la diviser sur le total de n point point, qui est égal à 51. Et je trouve la valeur, la moyenne est égale à 5,04. Alors, c'est quoi 5,04? C'est le nombre d'années d'ancienneté. D'accord? C'est la moyenne d'années d'ancienneté de tout l'effectif. D'accord? Très bien. Maintenant, pour calculer la variance, je dois utiliser la variance que vous voyez ici. 1 sur point point est égal à fois la somme de ni point fois xi au carré. Le tout moins x bar au carré. Très bien. Je fais la somme qui est égale, je la détermine du tableau, 1671 sur 51. Le tout moins 5,04, c'est la moyenne que je viens de trouver ici, d'accord? Au carré. Et je trouve une valeur qui m'a été demandée ici, la variance. Puis l'écart type est égal à sigma, donc la racine de V est égale à 2,71. S'il me demande aussi de déterminer la coefficient de variation, je divise sigma sur 5,04, sur la moyenne. D'accord? Très bien. Donc, je pense que on a terminé cette question-là. Nous passons à la question suivante.